Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va parler investissement, on va parler sac à main. Nous allons voir ensemble quels sont les meilleurs investissements au niveau des sacs à main. C'est parti! Alors, avant de commencer cette vidéo, voilà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont venus rejoindre cette chaîne. Un grand merci. J'en profite pour reparler du petit concours qui est organisé donc sur ma chaîne. Voilà, le 26 avril, ça fera un an que j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Et le plus beau des cadeaux pour mes un an, ça serait d'avoir les 1000 abonnés. Donc à cette occasion, j'organise un concours pour gagner un porte-carte Louis Vuitton que je vous mets ici. Voilà, il suffit simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram qui est Maricat et à me laisser un petit commentaire même sous cette vidéo. Voilà, vous mettez si vous êtes plus team sac à main, team bijoux, team souliers, voilà, ou si vous n'avez pas envie de marquer un commentaire, vous me mettez un petit smiley, voilà, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Et le jour donc des 1000 abonnés, voilà, je demanderai à mon petit garçon qui ne sait pas encore lire de choisir un commentaire parmi tous vos beaux commentaires, parce que j'ai la chance, j'en ai vraiment, vous êtes super. Voilà, encore un grand merci pour tout votre soutien. Voilà, c'est super. Il y a plein de gens qui participent, donc c'est vraiment génial. Voilà, il choisira un petit commentaire et puis moi je contacterai la personne pour avoir son pseudo sur Insta, parce que souvent vous n'avez pas le même. Et voilà, et je vous contacterai, je vous enverrai donc ce magnifique porte-carte Louis Vuitton. Voilà, donc on va commencer maintenant la vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler sur les investissements sur les sacs de luxe. En fait, c'est mon frère qui m'a suggéré cette vidéo. Donc si tu regardes la vidéo, coucou Alban. Donc lui, en ce moment, il est passionné par les actions. Il achète beaucoup d'actions. Donc LVMH, L'Oréal, Hermès. Voilà, il est pas mal dedans. Donc voilà, il m'en parle souvent. Et donc ce week-end, il me dit qu'il a acheté un magazine qui s'appelle donc Le Revenu. Et on parlait, donc il me dit, on parle de tes sacs, voilà, des meilleurs investissements. Alors justement, j'ai dit, tiens, ça pourrait faire donc une très bonne vidéo. Donc en fait, il y a 3 pages dans le magazine. Donc c'est celui d'avril, oui c'est ça, avril, c'est ça, le numéro d'avril, donc 2023. Et voilà, on nous parle un petit peu des meilleurs investissements. Alors c'est vrai que moi, quand j'achète un sac, je pense pas aux reventes. En général, j'ai économisé plusieurs mois pour pouvoir me l'offrir. Donc c'est vrai que c'est plutôt des achats plaisir. Mais le fait de savoir, entre guillemets, qu'on a un peu placé son argent, voilà, que quand on achète un sac de luxe, on peut le revendre plus cher. C'est vrai que ça sécurise un petit peu. Bon, c'est aussi un petit côté, voilà, on se dit, voilà, j'ai acheté un sac, mais voilà, c'est un investissement. Même si moi, je les revends c'est vraiment très, très rare, voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas vous lire les 3 pages, j'ai fait une petite synthèse et puis justement, on va en discuter un petit peu en commentaire, voir vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il y a d'autres sacs ou alors justement dans la liste qui nous donne, vous n'êtes pas d'accord, voilà, en tant que passionné, on va voir un petit peu si on rejoint cet article. Donc en fait, à la base, ils nous disent que dans l'article, il n'y a que 3 marques que l'on peut investir, voilà, où on retrouve vraiment son argent. Donc il n'y a que 3 marques. Donc la première, c'est bien sûr Hermès, qui est une marque donc de sellier. Ensuite, nous avons Chanel, qui est une marque de haute couture. Et Louis Vuitton, qui est une marque de maltier. Donc le premier sac investissement, donc c'est le Kelly de chez Hermès que je vous remets ici. Voilà, donc c'est un sac qui a été créé en 1930, c'est un sac en forme trapèze et il a été renommé en 1956 en l'honneur de la princesse Grace de Monaco, donc la princesse Kelly. Et voilà, donc on dit qu'elle cachait au début de sa grossesse son ventre avec ce petit sac, voilà. Et la photo a fait le tour du monde et c'est pour ça qu'en hommage, le sac a été rebaptisé Kelly.
Donc ensuite, deuxième sac de chez Hermès, voilà, le Birkin, voilà, un sac qu'on parle énormément, donc je remets la petite photo ici. Alors c'est un sac qui a été créé grâce à une rencontre dans un avion entre l'actrice et chanteuse donc Jane Birkin et le directeur artistique de chez Hermès. Et lors de ce voyage en avion, voilà, la chanteuse se plaignait un petit peu de ne pas trouver de sac qui soit joli, assez grand pour pouvoir mettre tout le nécessaire d'une jeune maman. Et voilà, qui soit joli et pratique en même temps. Et donc, le directeur artistique l'a invité à créer un sac vraiment comme elle le désirait. Et en 1984 est né le Birkin. Donc, troisième sac, toujours de la maison Hermès, c'est le Constance. Alors, ce sac qui est là, voilà, qui a été créé donc en 1967. C'est Jean-Louis Dumas qui est directeur artistique de l'époque, donc de la maison Hermès, demande à une créatrice de créer donc un nouveau sac pour la maison. Mais cette femme est enceinte et elle donne naturellement le nom de Constance, le nom de sa fille, à ce sac. Voilà, c'est un sac qu'elle veut pratique, élégant, mais en même temps sportif et qu'on puisse se transmettre de génération en génération. Donc ensuite, on passe donc à la maison Chanel. Donc c'est le 2.55. Donc c'est un sac qui a été créé par Coco Chanel elle-même. Son nom vient de la date de création, ce qu'il a été créé en février 1955. Voilà, c'est le premier sac qu'on peut porter épaule. Voilà, elle voulait libérer les femmes, elle voulait que les femmes soient plus libres dans leurs mouvements. Alors ensuite, c'est le Timeless que j'ai ici. Voilà, donc le Timeless, donc toujours de chez Chanel. Donc lui, il est reconnaissable par sa chaîne entrelacée donc de cuir. Il est inspiré du 2,55. Il a été créé donc par Karl Lagerfeld au début des années 80. Et sa particularité, c'est qu'on voit que le fermoir, voilà, on voit les deux CC entrelacés. Alors, chez Louis Vuitton, ça va être le modèle Kipal. Voilà, donc le sac de voyage. Il a été créé donc en 1930 et aujourd'hui, c'est le sac le plus vendu en seconde main de la maison Louis Vuitton. Ils disent que voilà, 85% des modèles à la revente donc, sont en toile monogramme et les plus recherchés, c'est le 50 et le 55 cm. Et donc, on arrive au dernier sac qui est un meilleur investissement d'après donc l'article du magazine Le Revenu. Donc, c'est toujours donc de Louis Vuitton. C'est le Speedy, voilà, qui a été créé donc en 1959 à la demande de l'actrice Audrey Hepburn, qui a demandé à la maison Louis Vuitton donc de lui créer un sac Kipal, donc partir de celui-ci, mais plus petit, pour qu'elle puisse le porter quotidiennement. Donc voilà, donc on a vu donc les 7 sacs d'après donc le magazine où il faut investir. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez d'autres idées. Voilà, donc eux, ils disent que c'est une liste qui est courte mais qui est très désirable. Ils parlent également qu'il y a de plus en plus de ventes aux enchères dédiées à Hermès. Parce que les listes d'attente pour avoir un Birkin, un Kelly sont très très longs. On peut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de succès au niveau de la seconde main. Donc le Kelly au niveau de la revente en seconde main donc, a quadruplé ces 12 dernières années. La version en crocodile était revendue donc en 2011 11 502 € et en 2021 35 408 €, donc ce qui fait une augmentation de 208% en seulement 10 ans. Donc voilà, au niveau de l'investissement, je crois que là on est bien. Alors, au niveau donc du Timeless, donc le sac créé par Karl Lagerfeld donc chez Chanel au début des années 80, a augmenté à la revente de 68% donc en 10 ans, de 2011 à 2021. Donc, au niveau donc du Speedy, au niveau de la revente, donc en seconde main, il se négocie environ à 850 €.
Il peut monter jusqu'à 4000 €. Donc, si vous avez l'édition limitée avec la Joconde, je vous remets une photo si je la retrouve, qui était une collaboration avec le plasticien américain Jeff Koons. Voilà, celui avec la Joconde, surtout gardez-le, hein, ou voilà, gardez-le. Voilà, je pense qu'au niveau revente, voilà, là vous êtes bien. Donc justement, on parlait juste avant donc d'éditions limitées. Donc souvent, les éditions limitées sont de bons investissements. Comme là, par exemple, ils nous disent dans l'article 18 novembre 2022, un record de vente aux enchères en édition limitée. Donc c'est le Kelly Cellier en veau box, noir et plume, dessiné par Jean-Paul Gaultier en 2010. Donc c'est un modèle qui est extrêmement rare parce qu'il n'y en a que 5 exemplaires dans le monde. Et il a été revendu aux enchères 277 200 €. Là, ça vaut le coup. Mais ils nous disent surtout de faire attention que édition limitée ne rime pas toujours avec plus-value. Hein, il faut faire attention, voilà, c'est pas tous les modèles en édition limitée. Il y a certains modèles, oui. Alors souvent, c'est chez Louis Vuitton ou voilà, comme on a vu avec Jean-Paul Gaultier. Voilà, il faut faire attention. Voilà, c'est pas signe toujours de meilleure revente. Donc, avant de se lancer dans un achat pour faire de l'investissement, hein, il faut vraiment bien se documenter parce que certaines tailles, voilà, certaines couleurs sont plus rares et sont revendues beaucoup plus cher. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, par exemple, il y a un exemple donc, du mini Kelly jaune qui est au prix de 7500 €. Donc, à la revente, on peut le multiplier par 3 tellement voilà, cette couleur et cette taille sont extrêmement rares. Donc ensuite, dans l'article, il nous parle aussi de faire extrêmement attention à la contrefaçon parce que comme on voit que les sacs de luxe, voilà, sont de très très bons investissements que maintenant, voilà, les sacs sont tellement très bien contrefaits. Hein, ils appellent ça des super fakes. qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'ils sont même vendus avec des certificats de garantie. Donc justement après on voit il y a May Berthelot qui est la directrice de lutte anti-contrefaçon sur Vinted qui intervient donc dans l'article qui dit justement sur Vinted ils sont en train de mettre des choses en place pour voilà éviter la vente de contrefaçon sur le site Vinted. Donc apparemment voilà ils sont en train de mettre des choses en place donc ça va être de plus en plus sécurisé. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis également Emmanuel Site qui a un compte Instagram aussi, qui est sur TikTok, qui a une chaîne YouTube. Voilà, elle donne également plein de moyens pour détecter les copies sur Internet. Donc voilà, on met de plus en plus de choses en place pour éviter la contrefaçon. Donc moi, je voulais revenir également sur le Lady Dior, hein, qui est un de mes sacs préférés. Alors c'est vrai qu'ils ne le listent pas dans les meilleurs investissements, mais ils en parlent quand même un petit peu. Voilà, ils disent que s'il fallait débourser 420 € en moyenne en 2010 pour un modèle en cuir d'occasion, en 2019, il fallait compter jusqu'à 1073 € en moyenne. Et cette cote s'est envolée particulièrement à partir donc, de 2014 lors de l'anniversaire des 20 ans du modèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, même le prix neuf s'est envolé, parce qu'on est à plus de 5000 € pour le prix du moyen modèle. Et c'est vrai que quand les prix augmentent neuf, ben bien sûr, en revente, voilà, en seconde main, les prix augmentent également. Et donc, à la fin de l'article, voilà, je vais vous lire parce que je trouve ça pas mal, c'est les 5 commandements de l'entretien. Donc, on va les lire ensemble. Donc, acheter un sac dans l'optique de le revendre implique une ligne de conduite très stricte. Alors, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, mais peu, en prenant voilà, maintes précautions. Donc, premièrement, un sac de grande valeur ne doit absolument jamais être posé au sol. Ça, je trouve ça normal. Deuxièmement, attention à la météo. Il ne doit ni prendre la pluie, ni être exposé au soleil. Voilà, ce qui pourrait donner mauvaise tenue pour la couleur, pour les couleurs. Ensuite, troisième, interdiction de le bourrer pour ne pas le déformer. Mettez vos stylos rouge à lèvres ou autres produits à risque dans une pochette pour éviter tout dégât au niveau de la doublure, ce que je trouve normal aussi. Quatrième, rangez vos précieux donc à la verticale dans un placard.
en ayant pris soin de le garnir de papier de soie, voilà, pour qu'il garde bien sa forme désirable. Ensuite, dernière, enfin, ne faites jamais appel à un cordonnier. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais voilà, si vous avez des réparations à faire, il faut éviter de prendre un cordonnier lambda. Voilà, il faut seule la maison de luxe qui a fabriqué donc le précieux objet a le droit de le soigner. Parce que c'est vrai que si un cordonnier qui n'est pas agréé par la maison de luxe intervient sur le sac, apparemment le sac perdrait de sa valeur. Donc voilà, donc si vous avez un souci un jour sur un sac, voilà, ramenez-le directement en magasin et évitez de le faire réparer par n'importe qui. Donc maintenant, vous avez la liste donc des sacs qui ont le meilleur investissement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Voilà, comme ça on partage tous ensemble. Voilà, donc après il y a investissement et investissement, investissement donc financier comme on a vu, et après il y a investissement plaisir. Donc moi je suis plus team comme ça, plus team investissement plaisir. Voilà, moi j'aime mieux acheter pas un sac en me disant oui je vais me faire de l'argent. Au contraire, c'est plus voilà, quand j'économise pour un nouveau petit sac, voilà, c'est vraiment parce que je le trouve beau, parce que je le trouve, voilà, qui me plaît énormément, voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, voilà, moi, je ne juge pas, hein. Chacun aime les sacs de sa façon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'oubliez également pas le concours que j'organise pour gagner donc un porte-carte Louis Vuitton. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!